les amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau mardi en cuisine. Alors aujourd'hui je suis avec Stone et Mario. Et Stone, qu'allons-nous cuisiner aujourd'hui? Alors j'en ai profité pour mettre au goût du jour une spécialité de ma région favorite, à savoir le Bourbonnais, puisque mes grands-parents et mes parents étaient originaires de là-bas. Donc ça s'appelle le pâté aux pommes de terre. C'est une recette très connue dans la région. On en vend dans toutes les bonnes boulangeries. Et c'est très simple à faire, donc il y a tous les avantages. Et tout le monde aime ça. C'est parfait. Alors, de quoi avons-nous besoin pour ce pâté? Alors justement, très peu de choses. On a besoin de pommes de terre, hein, puisque ça s'appelle le pâté aux pommes de terre. Alors évidemment, alors là, en fonction d'un moule normal, disons, moi j'en ai mis 8. Je pense que ça devrait suffire. D'accord. 8 pommes de terre moyennes, voilà. Des pommes de terre bio, bien entendu. Et puis, alors donc, on rajoute un petit peu d'oignon et de persil pour le petit goût. Bon, bien sûr, du sel et du poivre. Et après, ça se cuit tout simplement dans un moule à tarte. D'accord. Et il faut des pâtes alors? Il faut des pâtes. Alors, habituellement, on peut les faire soi-même. Hein, c'est pas très compliqué. Moi, je fais ça avec de l'huile d'olive et de la farine bio, bien sûr. Là, c'est une pâte un peu plus rapide à faire, donc qui a été achetée toute faite, mais qui est très bonne aussi, bio bien entendu. Et donc, c'est une tourte en fait, parce qu'il y aura une pâte en dessous et une pâte au-dessus. Et pâte feuilletée brisée? Alors, pâte feuilletée brisée, à ce sujet, dans la région, il y a une polémique, parce que ma grand-mère, qu'on en a fait des milliers de pâtés aux pommes de terre, faisait ça, la pâte brisée soi-même, qu'on fait soi-même. Et puis maintenant, les boulangers qui trouvent que c'est plus chic, peut-être, mettent de la pâte feuilletée. Ah, d'accord. Alors, il y a deux écoles. Mais ma grand-mère se récriait en disant que surtout pas de pâte feuilletée, il faut que ce soit de la pâte brisée. Voilà. Très bien. Donc, on va éplucher les pommes de terre. Oui, c'est ça. Il faut éplucher les pommes de terre, les couper en rondelles. Et puis... C'est là que j'interviens. Ah, très bien. Voilà, c'est là qu'il intervient. Il faut un peu d'huile de coude pour préparer le bazar. Alors, quand je fais ce genre de recette, Mario, dans le midi, ça s'appelle le boccio. Le boccio, c'est dans le bâtiment, dans les chantiers, dans le midi, c'est l'aide. C'est l'aide. Celui qui apporte les sandwichs, qui débarrasse les trucs, et qui amène. C'est un peu le... Pas vraiment l'esclave, mais pas loin. Le boccio. Le siou, une boccio, on dit en niçois. Comme quoi l'allié, le niçois, tout ça. Enfin, c'est la cuisine, c'est la France. Hein. C'est ça. Donc, on va éplucher les pommes de terre. Et puis, c'est parti. Voilà, alors, est-ce qu'il nous faut préchauffer le four? Ah, indispensable, bien sûr. Alors moi, je vais préchauffer le four. Voilà, on coupe en fine lamelle. Voilà, on coupe pas en fine, en lamelle, tout à fait normal. Allez, on y va. Ni petite, ni grosse. Voilà. Et alors, l'œuf, il va servir à quel moment? Alors, l'œuf, c'est le final. C'est le final, c'est le point crucial. Ah, d'accord. Parce qu'alors, pareil, polémique, encore une fois, comme la pâte. En fait, dans l'histoire, c'est pour simplement dorer le dessus, tout bêtement. Au pinceau? Au pinceau avec la main. Hein. Moi, je le mélange avec un peu d'eau, puis je l'étale comme ça. Mais alors, ma grand-mère, j'en dirais, puisque c'était elle quand même à l'origine de tout ça, était scandalisée qu'on puisse gâcher un œuf simplement, parce pour le jeûne, on faisait les économies, pour le décor. Alors, elle prenait du café, et ça marche très bien. Donc moi, quand j'ai un fond de café, je l'étale, ça me sert d'horreur, quoi. Et ça marche, on le sent pas, bien sûr, le goût. Et ça marche très bien, la pâte est belle. Donc il y a deux écoles. Il y a l'œuf ou le café. Voilà, c'est vite vu. On va mélanger les pommes de terre, l'oignon et le persil. D'accord. Voilà, il faut déjà que ce soit bien amalgamé, tout ça. Pour pas qu'on mette n'importe comment. Voilà. Hop. Bien entendu, on se lave les mains avant. Hein. Ah bah oui, moi je me suis lavé les mains aux toilettes. Tant qu'à faire. Hein. Bah oui, ça c'est préférable. Voilà. Hop. Voilà. On va rajouter ça. Ah voilà, très bien. Voilà, oui, en plus il est déjà décongelé, alors c'est parfait. Ça sera très bien, ça va bien se mélanger. Mais tu peux prendre une cuillère aussi bien. Oh, c'est bon. Ouais, on travaille avec les doigts, ça a un côté vivant. Ah oui, c'est vrai. Quand on était petit, on faisait tout avec les doigts, mais tu vois. On n'a pas changé. Maintenant qu'on est vieux, on fait tout avec les doigts, comme d'habitude. Comme si c'était de la vraie pâte. Alors ça, on étale. Tout à la main. Ah oui, ça par contre. C'est chic ça. Par contre, ça, c'est indispensable, sinon on va mettre la pâte.
Allez, hop. Alors, on va la mettre à l'envers. Essayer de la mettre bien comme il faut, comme ça. Allez, on fait comme ça. Ah, ben voilà, au moins ça, ça prend pas 3 heures à bien répartir les pommes de terre. C'est pas utile. Parti tout seul. Ça se répartit tout seul. Ouais, c'est ça. Voilà, je crois qu'on a bien mis tout. Ouais, bah ça va. C'est beau. C'est beau, oui. Ah oui, c'est très beau. En plus, c'est. Ouais, j'avais peur qu'il passait, mais si, ça va. On peut les mettre. Et après, on va mettre évidemment l'autre pâte par-dessus. Ça, et voilà. On essaye de bien la mettre. Voilà, parfait. Voilà, quelle délicatesse. Voilà, quelle délicatesse. Et on essaye. Maintenant, alors il faut absolument que ça se rejoigne, les deux pâtes, hein, puisqu'il faut que ce soit bien hermétique. Ah oui, là on fait pas un petit trou au milieu. Si, on fait un petit trou au milieu, oui, après, sinon après. Ça après. Sinon ça cuirait pas, oui, bien sûr, ça y aurait il pas. Il faut qu'en même temps ça évacue la vapeur. C'est ça. Donc le trou il est là, c'est pas compliqué, on fait comme ça. On fait un petit trou au milieu. Le petit trou au milieu. Et l'œuf pour dorer. Alors l'œuf par contre, on va enlever le blanc, hein, puisqu'il n'y a pas de. Voilà. Alors après on touille avec les mains comme d'habitude, et puis on le met sur la pâte. On va faire ça comme ça. Un peu là, histoire que ça dore un peu de partout. Et alors, ça cuit combien de temps? Alors, ça cuit... 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Non, a priori, c'est 30 minutes, 30-35 minutes. Ça dépend du four, en fait. Un four qui a combien? Il y a des fours à 220 par là, c'est bien. Ouais. Ok, très bien. C'est cuit. Pas de souci. Donc, on va le retirer, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop foncé, le dessus. Il est beau, bravo, il est beau, cette beauté. Magnifique, magnifique. Il est beau, il est beau. Bah, il n'est pas fini, hein, parce que là, on va rajouter la crème. C'est le plus important. Je coupe en 4. D'accord. Voilà, pour commencer, parce que sinon, c'est un peu compliqué à soulever la pâte. Ok. Après, donc, on coupe le tour. Hein. Ah, ok. Ouais, oui, il faut que... D'accord. Faut que... Voilà. Donc, en fait, la croûte, on la coupe. Oui. Ok. On la coupe juste pour soulever la pâte pour mettre la crème, tout simplement. Ah, ok. Alors, je préfère faire ça en 4 parties. Ok. Comme ça, voilà. Maintenant, on va mettre la crème. Alors, donc, j'ai besoin d'une cuillère à soupe. Juste là, les cuillères. On va les prendre au-dessus. Voilà. Et on y va. Alors, peut-être ça sera... J'adore la crème. Bon. Par contre, ça va être un petit peu trop court. On va faire sans doute pas tout. Pas non plus que ce soit noyé dans la crème, hein, loin de là. Les pommes de terre sont bien cuites. Oui, elles sont bien cuites. Donc ça, c'est cuit déjà. Le quart, c'est fait. Voilà, suffisant. Ça, on le remet là. Hop là. Et on fait la même chose. Et on fait la même chose les 4 fois. À l'époque, quand j'étais gamine, un concours sur la place du Champ de Foire, où ma grand-mère, ces dames amenaient leur pâté. Et c'était dans quelle ville, du coup? À Commentry, dans l'Allier. Bien. Et tout le monde goûtait au pâté. On passait des très bons moments conviviaux, comme ça. C'est le centre de la France. L'Allier, c'est Vichy, Moulins, Montluçon. C'est ça, absolument. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment la spécialité locale. Hein. Ce sont nos terres ancestrales. Comme on dit. Oui. On a fait les 4? On a fait les 4. Alors, les amis, voyez, pour manger sain et équilibré, c'est pas compliqué. Voilà. À très bientôt, les amis. Au revoir. Ciao tout le monde. On va bien se régaler en pensant à vous.